Bonjour, bonjour, je m'appelle Mariama. Pour ceux qui viennent à peine de découvrir ma vidéo, je suis un être de lumière qui pense avoir un plus pour pouvoir vous éclairer sur le chemin d'éveil spirituel et de l'éveil de l'âme. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose un nouveau sujet sur les soins spirituels et l'éveil de l'âme justement. Donc voilà, c'est un sujet que je commence dans ce début de mois, qui est très intéressant et que je pense que ça va aider plus d'une ou plus d'un pour pouvoir comprendre exactement ce que c'est que réveiller son âme et ce que c'est que la spiritualité. Donc voilà, autant faire ce peu, hein. Je vais commencer, je vais m'asseoir. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éveil de l'âme et des soins spirituels. Il faut savoir que les soins spirituels, c'est très important. C'est différent des autres soins classiques que nous connaissons tous. Je vais citer ici les soins physiques, émotionnels, mentaux et tout. Ça, ce sont les soins classiques qui est connu de tous. Voilà. Je m'explique. Le soin spirituel, en fait, c'est un aspect qui est intérieur. Il est très différent des autres soins. Et celle-ci, elle est vraiment fondamentale. Il faudrait vraiment que la majorité des personnes puissent prendre conscience de ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est qu'un soin spirituel. Donc voilà. Quand par exemple, vous prenez soin de votre aspect physique et que vous ne tenez pas compte de l'aspect spirituel, c'est comme si... Comment je vais vous dire ça? Je vais prendre un exemple un petit peu très simple pour essayer d'éclairer votre lanterne. Une personne, par exemple, qui mange que des fast-food, par exemple, qui passe tout son temps qu'à manger des trucs pleins de conservateurs, de colorants, qui ne prend pas soin de manger des plats cuisinés qui peuvent lui apporter non seulement des vitamines et des minéraux, composer ses aliments pour lui apporter ce dont son corps a vraiment besoin pour non seulement remplir son ventre et en plus soigner son aspect intérieur. Cette personne-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il abîme son intérieur. Et quand tu abîmes ton intérieur, les retombées, je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer les retombées. Donc voilà. C'est une personne pour moi qui est tout simplement superficielle. Donc voilà. Et je peux comprendre et je conçois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me comprennent pas. Ça, je peux le concevoir parce que ces personnes-là n'ont pas encore l'âme éveillée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous parlons, quand on parle de spiritualité, c'est une réalité. Il faut savoir que l'aspect physique, en fait, comment je vais vous expliquer ça, moi? Quand on prend soin uniquement de son aspect physique, l'aspect physique, c'est juste une petite partie comme ça. De l'iceberg. Ce qui fait que toutes les autres parties qui font partie de notre corps humain, quand on ne prend pas soin de ça,
Et surtout, celle qui est fondamentale, c'est la partie spirituelle. C'est pour ça qu'ici, en Occident, où je vis, vous remarquerez avec moi que il y a beaucoup de personnes qui sont tout le temps non seulement stressées, qui ont beaucoup de maladies et qui ont des maladies psychologiques. Il y en a plein ici en Occident. Des maladies que moi, vivant en Afrique, je ne savais même pas que ça existait. Mais ici, tu les découvres. C'est pas pour rien. Parce que ici, on ne soigne que l'aspect physique. On voit le médecin, les psychologues, on va voir les thérapeutes, voilà. On ne soigne pas son aspect spirituel. Et quand on ne soigne pas son aspect spirituel, cette maladie va toujours, à beau prendre les médicaments, à beau se soigner physiquement, on ressent toujours un mal quelque part parce que l'âme n'est pas soignée en fait. L'âme n'est pas soignée. Et c'est pour ça que c'est très important de faire ces soins spirituels. Parce qu'il y a des médecins qui peuvent vous dire, là, cette maladie, ils annoncent comme ça à la famille, ma foi, il est condamné et tout. Alors que spirituellement, c'est juste un petit truc qu'il faut le dégager avec un soin spirituel. Tout est spirituel à la base. Quand tu n'as pas encore fait, quand tu ne fais pas des dégagements spirituels pour soigner non seulement les maladies, des choses que tu t'es réincarné avec, on peut avoir beau soigner l'aspect physique, tu as toujours un mal quelque part. Parce que c'est en toi, en fait. Il faut soigner ce karma. Voilà. Il faut soigner ce karma et libérer ce karma négatif qui est encore en toi. Spirituellement, ça s'appelle la libération archagique. Mais ça, c'est pour des personnes qui sont déjà un peu très élevées spirituellement. C'est pour ça que il faudrait que dans toutes les personnes doivent comprendre que c'est très important de soigner son aspect spirituel. Parce que soigner son aspect spirituel, c'est déjà, c'est aller à la base. C'est aller à la base. Quand votre côté spirituel, la base, elle est bien soignée et que vous faites votre soin spirituel quotidiennement, non seulement votre âme sera éveillée et en plus de ça, ce sera difficile pour vous d'avoir des maladies très compliquées. Parce que les maladies, des trucs que vous pouvez avoir, c'est des trucs superficiels. Parce que votre âme est propre. Votre âme est éveillée. C'est très important. Ça, c'est le soin le plus fondamental à faire. C'est impératif, je dirais. Voilà, parce que quand votre âme est éveillée, vous pouvez non vous-même vous auto-soigner et aider aussi les gens autour de vous. Pourquoi pas ne pas faire de ça son travail pour pouvoir en bénéficier et puis gagner sa vie comme ça. Il y en a beaucoup qui le font. C'est très important parce que non seulement vous allez aligner le bien que vous faites aux gens et en plus de ça, vous vous rémunérez et c'est tout à fait bénéfique et votre âme est propre. C'est un travail non seulement qui est noble et en plus de ça, c'est très humain. Parce que vous aidez les autres, en fait. Ça, c'est pour des personnes qui veulent pousser un peu plus loin. Mais pour ceux qui veulent juste soigner leur aspect spirituel, c'est important de le faire quotidiennement.
Ça va non seulement réveiller votre âme, comme je vous l'ai déjà dit tantôt, je me répète, mais vous remarquerez également que vous n'aurez pas de problèmes psychologiques. Vous aurez moins de problèmes, des prises de tête, de stress et tout ce qui va avec. Vous n'aurez plus peur de... Vous n'aurez plus peur de tout ce stress, de tout ce qui, voilà, qui vous prend la tête. Et tout. Non, vous n'aurez plus ça. Parce que quand ton âme est éveillée, tu as un plus. C'est très important. Tu as un plus, c'est aligné non seulement avec tes valeurs, tes principes, et tu as la plénitude. Il n'y a rien qui te traverse en fait. Et ça, par contre, ça plaît pas beaucoup. Ça plaît pas beaucoup à la société. Parce que la société, elle veut tout simplement que vous acceptez cette souffrance, que comme si c'était normal, que vous vous habituez à la souffrance et que vous l'acceptez carrément comme si c'était, voilà, pour mieux, voilà, vous utiliser, tout simplement. Vous exploitez au max. C'est ça. C'est pour ça que, voilà, ceux qui ont compris ont compris. Hein. Quand votre âme est réveillée, non seulement vous êtes aligné et vous avez la plénitude, vous êtes quelqu'un de, voilà, vous vivez sans stress. Vous êtes sans prise de tête, en fait. Vous, voilà. On vous la fait pas, comme je dirais. Je dirais ça comme ça. Qu'on peut pas vous la faire. Ah là 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 là. Je sais pas pourquoi ils me font rire. Donc voilà. C'est un peu ça. C'est très important d'éveiller son âme. Voilà. Et il faut faire ses soins spirituels quotidiennement. C'est très, très important. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus et que vous avez compris à travers celle-ci l'importance de prendre soin de son aspect spirituel. Ça, par contre, il faudrait commencer déjà. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé de soigner leur aspect spirituel, il faut commencer à le faire. C'est très important. Prenez-moi au mot et mettez-le en pratique. Sur les réseaux sociaux, vous en avez plus.